Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle et ultime vidéo sur ma ludothèque. Donc puisque j'aurais fait le tour du sujet. Et avant toute chose, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour les amateurs de Gloomhaven. En effet, la petite boîte solo là, de Gloomhaven boutons et insectes est maintenant disponible à la précommande en français chez Philibert. Elle est probablement d'ailleurs en précommande ailleurs aussi. Mais enfin, moi je l'ai vu chez Philibert, je l'ai pris chez Philibert, comme c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et comme je voulais pas le manquer, je me suis dit que j'étais peut-être pas le seul. Donc pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu et qui sont intéressés, sautez, parce que c'est l'occasion, à mon avis, après, quand la précommande sera fermée, ça va être plus compliqué de se procurer pendant tout un temps, vous savez comment ça marche. Donc voilà, la parenthèse étant faite, donc nous allons regarder les différents jeux qui me restent donc à vous présenter dans le cadre du truc. Alors, Dinogénique, bon, c'est connu. C'est un parc à thème dinosaure. Il faut le faire fructuer, c'est une pause ouvrier. Je dois dire que le solo n'est pas trop réussi à mon goût. Il faut finir un peu d'émissions, essayer de faire des points. Ça manque un peu d'intérêt, alors que le jeu en lui-même est très sympathique à plusieurs. Tout seul, bon, un beau matériel, comme vous voyez et tout. Bien sûr, ça, c'est des rajouts. Les boîtes, c'est des trucs que j'ai fait pour pouvoir ranger. Mais le jeu en lui-même, je vous avoue, en solo, c'est pas top top. Et comme je suis plutôt un joueur solo, c'est un jeu que j'ai beaucoup moins joué, évidemment, que les autres. Après, nous avons Maximum Apocalypse. Alors, c'est un jeu, je trouve un peu à la zombicide, quelque part. Il faut parcourir et réussir à traverser un nombre de tuiles pour arriver donc à s'évader. C'est un jeu assez sympathique. Je n'ai fait qu'une partie quand je l'ai acheté, et jusque maintenant, j'avoue que je ne l'ai pas ressorti. Pas qu'il n'est pas intéressant, loin de là, mais simplement parce que j'ai eu d'autres jeux qui sont tombés en même temps que lui, et c'est toujours le problème. Vous n'avez rien pendant 6-7 mois, et puis en une fois, il sort 4-5 beaux jeux d'un coup, et vous savez plus où donner de la tête, et ça, c'est un peu embêtant. On dirait qu'ils se mettent d'accord pour les sortir en même temps, histoire de vous embêter. Mais sinon, c'est un jeu très sympathique. Après, nous avons Ancien Terrible Signe. C'est un jeu de dés. Il faut faire des combos de dés. Et vous avez des cartes qui vous aident à modifier certains jets de dés et tout ça. En plus, vous voyez, c'est du triple couche, du double couche, pardon. Vraiment, c'est sympa, quoi. Je pourrais même dire triple couche parce qu'on sait encore glisser les cartes à derrière. Mais c'est vraiment un jeu agréable, avec des dés, et qui est vraiment bien foutu, bien pensé. Vous pouvez y aller un peu comme vous voulez. Bon, moi j'ai rajouté un petit plateau pour jeter les dés, mais parce que c'est essentiellement basé sur des dés. Vous avez quelques cartes pour vous aider, quelques possibilités pendant le truc, mais sinon c'est essentiellement des jets de dés et vous devez comboter pour arriver à faire ce que vous avez demandé pour arriver jusqu'au bout. Et quand vous avez réussi à faire la totalité des cartes que vous devez faire, ben, vous avez gagné la partie. Et je dois dire que c'est vraiment sympa. Je l'ai fait 2-3 parties. Je suis arrivé une fois au bout. C'est assez bien. Alors, Legacy of You, c'est aussi un chouette jeu. J'ai fait une partie ou deux. Et malheureusement, je n'ai pas su m'y tenir. Alors, je vais recommencer sûrement de l'hiver à m'amuser avec. Mais pour l'instant, un beau matériel aussi. Bon, un jeu où vous devez empêcher une vague de venir submerger. Et vous devez, à fur et à mesure, donc, récupérer des cartes, éliminer des ennemis et tout. Enfin, c'est un ensemble à faire. C'est assez sympa. Je vous dis, je n'ai fait qu'une partie ou deux. Mais c'est quand même un chouette jeu et je trouve que ça vaut la peine. Je vais sûrement le ressortir de l'hiver. Après, nous avons ici, voilà. La Baie des Marchands. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté il y a déjà un petit peu de temps. Je vais toujours
dégager un petit peu la place. Voilà. Donc je l'avais acheté pratiquement à sa sortie. J'y ai énormément joué. C'est un jeu qui est vraiment amusant, même en solo. Il est vraiment un très bon solo qui est fait pour. C'est Super Meeple. Le problème, si vous achetez avec des marchands, vous devez absolument acheter l'extension cachette secrète. Si vous n'achetez pas la cachette secrète, vous n'avez pas le jeu dans sa totalité. Il vous manque une partie des bateaux, il vous manque une partie des cartes, qui normalement devrait se trouver dans la boîte de base. Ça, c'est la triste chose avec ce jeu. Mais bon, après, donc si vous avez cachette secrète, vous avez l'essentiel du jeu. Ici, j'ai 2 extensions supplémentaires. Donc j'ai l'aubergiste et l'éleveur de dragons. J'ai pas pris la 3e qui existait à l'époque. Alors maintenant, il est sorti encore une nouvelle extension qui rajoute encore un peu du gameplay sur l'affaire. Mais comme vous voyez, le plateau est déjà immense. Je ne sais pas combien il mesure, mais il doit aller chercher dans les 70 cm sur un 60 de large, 50-60 de large. Et il est très encombrant. Le problème, c'est que la nouvelle extension, ça augmente encore la taille du plateau de base. Donc je trouve que c'est vraiment fort encombrant. En plus, le jeu est déjà très riche comme ça. Je ne sais pas si l'extension va rajouter beaucoup de choses en plus. Bon, ça va, bien sûr, ça rajoute des affaires, mais alors, est-ce que ça va devenir jouable? Moi, je trouve que les jeux, quand ils deviennent un peu trop grands, on y joue moins, parce qu'il faut du temps pour sortir les gros jeux, tout ça. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'acheter l'extension? Je ne sais pas. Sûrement, en termes de gameplay, ça vaut la peine, mais pour dire de ressortir le jeu, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Alors, ouais, ça, ce sont les 2 extensions que j'avais prises ici à l'aubergiste et l'éleveur de dragons. Bon, c'est un jeu sympa. Hein. Ce qui est prégnant, c'est que c'est complètement... chaque joueur fait sa petite popote dans son coin pour vendre ses marchandises. Et c'est un chouette jeu à plusieurs, mais il est très réussi en solo. Je vous dis, c'est un très bon solo. Surtout pour la boîte de base, c'est déjà largement suffisant. Après... The Hunger. Bon, on le voit sur la boîte. Vous êtes un vampire. Vous devez aller récupérer un maximum de sang en mangeant un maximum de touristes qui sont dans le coin, on va dire. Et ce faisant, vous voyagez à travers le plateau. C'est un genre de stop ou encore. Vous allez le plus loin possible. Voilà. Il y a un plateau qui est réservé plutôt aux novices et un plateau aux habitués. Si je le mets dans le bon sens, ça sera bien aussi. Voilà. Un beau grand plateau, mais ça va encore. Et donc, vous devez parcourir en partant du château. Vous devez parcourir et manger au passage tout ce que vous pouvez, un maximum. Mais seulement, le problème, c'est que si vous mangez des gens qui sont alcoolisés, vous avez tendance à faire des conneries, vous partez du mauvais côté. Si vous mangez des gens qui sont bénis, ça vous donne d'autres problèmes. Si vous mangez des gens qui sont pimentés, ça vous donne soif, vous devez vous arrêter dans les pouilles, et ainsi de suite. Il y a plein de petites choses assez amusantes sur le trajet. Et alors, bien entendu, il faut revenir avant le lever du soleil, parce que sinon, vous êtes cuit. Et un vampire au soleil, vous savez ce que ça donne, hein, ça fait un tas de cendres, il ne reste plus rien. Et donc, vous avez perdu la partie. Alors, ici, j'ai l'extension dedans, loup-garou, que j'avais acheté, qui ajoute un petit plus à la chose. Vous voyez, comme ça, la boîte est bien pleine. Sinon, il y a quand même nettement moins de cartes, parce que loup-garou apporte quand même beaucoup de cartes. Voilà, et donc, c'est un jeu vraiment marrant. Alors, il y a un très bon solo sur Board Game Geek, que je me suis empressé d'aller télécharger, qui est bien foutu, qui permet de bien s'amuser tout seul. Mais c'est un jeu qui est marrant, évidemment, à plusieurs, puisque vous pouvez faire des coups fourrés aux adversaires et tout, vous pouvez faire plein de choses. C'est vraiment un jeu sympathique. Après, qu'est-ce que nous avons? Alors, un jeu qui ne se présente pas beaucoup non plus. Hein. Tout le Death Medaille, c'est vraiment un chouette jeu. Que vous le jouiez en solo ou à plusieurs. Bon, ça consiste bien entendu
à résoudre des solutions sur des énigmes qui sont proposées, empêcher des cultistes de réanimer leur grand ancien et ainsi de suite. Enfin, ça, les figurines en plus sont magnifiques au passage. Ici, bon, j'avais fait, vous voyez, des petites inserts pour faciliter la mise en place. Et le reste, il y a des belles boîtes qui se suffisent à elles-mêmes. Alors, j'ai beaucoup joué avec celui-ci, avec la V1 du jeu. Mais j'ai acheté le deuxième parce que quand même je voulais un peu plus. Et jusqu'à présent, je dois dire que je l'ai acheté, mais c'est encore un jeu qui est tombé au moment où il y avait d'autres sorties et que je n'ai pas utilisé beaucoup la deuxième partie. La deuxième partie a été nettement moins sollicitée. Voilà, la saison 2 ici. Et je crois même qu'il y en a encore une autre saison qui est sortie. Et vous voyez toujours des belles figurines. Hein, les plateaux, ça ce sont les boîtes avec les différentes missions à accomplir. C'est vraiment bien, c'est bien pensé parce que c'est pratique. Vous sortez la mission, vous avez tout le matériel en une seule boîte. Vous voyez, ici il y en a 6, il y en a, je pense, c'est 8 de l'autre côté, je crois. C'est 8 ou 10, je ne sais même plus. Mais c'est vraiment un jeu qui vaut le détour, quoi. Ça, c'est vraiment des jeux sympathiques. Après, bon, il faut aimer, bien entendu, le thème. Combien est-ce qu'il y en a par ici? Il y en a déjà 6 là au-dessus. Je ne sais pas s'il y en avait encore en dessous ou pas. Ici, non. Là, il n'y a rien. Là, ce sont les boîtes avec les trucs. Non, c'est 6. Voilà, c'est 6. Je ne savais plus. Pourtant, je joue assez bien avec, mais enfin, ça fait un bout de temps, je veux dire, que je ne l'ai pas sorti, là. Voilà, ça, c'est encore donc un jeu que je ne pense pas me débarrasser de sitôt. Et après, et pour finir, bon, un jeu que j'ai beaucoup parlé et que je n'ai jamais sorti, donc que je n'ai jamais montré, c'est AVP. Alors, AVP, bien entendu, c'est Alien, hein, c'est un thème que j'aime beaucoup. C'est le premier thème Alien que j'ai acheté. Alors, dans ces boîtes-ci, j'ai regroupé les figurines. Donc ça, ce sont tous mes aliens. Avec la reine, elle, ici, celle-ci, c'est celle que j'ai récupérée d'une boîte de... Encore une jolie journée de soleil, c'est pas celle d'origine. Celle d'origine, elle est là. Mais elle est plus petite. Et donc, j'en ai fait un garde. Sinon, c'est une belle pièce aussi. Hein. Et j'en ai fait un garde parce que je trouvais que, comme elle était plus restreinte, il y a aussi le fameux robot de charge. Voilà. Alors, à l'inverse de l'autre jeu, celui-ci, c'est un Marines qui est dedans. Alors que dans l'autre, c'est Ripley. Dans l'autre jeu, c'est comme dans le film, c'est Ripley qui le conduit, alors qu'ici, c'est un Marines. Les figurines sont prévues avec des socles qui sont prédécorés, vous voyez. Ça avec de magnifiques figurines. La bave, c'est de la colle que j'ai rajoutée. Hein. C'est pas... Ça faisait pas partie de la figurine au départ. Hein. Voilà. Et donc, c'est monté un petit peu à la... Allez, à Space Hulk. Hein. C'est un peu le même principe. Vous avez les Gen Stealer qui sont un peu comme ça aussi. C'est un peu le même principe, je trouve. Bon, ils sont magnifiques. Hein. Les figurines sont vraiment magnifiques. Elles ont des poses assez exceptionnelles. Regardez ici, il sort d'un... Oh là, il sort d'un conduit, vous voyez. C'est vraiment... C'était vraiment des belles figurines. Alors ce jeu-ci, je ne le joue plus vraiment comme un jeu de plateau. Je l'utilise plus en jeu de figurines, parce que je trouvais qu'il était mieux conçu pour ça que pour le jeu de plateau. J'aime pas trop les tuiles, j'avoue, du jeu de plateau, mais bon, c'était le premier à l'époque. J'étais content de l'avoir. Hein. Alors vous voyez, ça c'est un prédalien. C'est un alien un prédateur qui s'est fait transformer. Hein. Enfin, qui a été fécondé, on va dire, qui est devenu un prédalien. Et on le voit à sa figure. Et vous avez comme ça plein de belles figurines de tout genre. Vous avez plusieurs types, évidemment, d'aliens. Je les avais peints de différentes façons pour les repérer tout simplement en matière de jeu. Hein. Parce que si vous les faites tous à peu près de la même couleur, au moment où vous avez tout ça sur le plateau,
les erreurs sont vite commises en changeant. Vous voyez, ici j'ai pris brun comme fond, les autres sont bleus. Ça, ce sont des guerriers aliens, ça, ce sont des Infant, je crois, Infant Warrior. Il y avait de plusieurs sortes. Hein. Et alors, il y en a des tout petits. J'essaie d'en sortir un. Hop. Voilà, ici, oui, il passe carrément en dessous d'un tuyau. Là. Ces petits machins. Là. Donc, c'était vraiment des belles figurines. Ça, c'était le malheur. Ils avaient du beau matériel. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça a périclité comme ça. Et alors, ils auraient pu faire la réunion en français de base. Bon, on a su la récupérer par la suite, mais voilà, et ça, ce sont des portes. Ça venait de... Allez. Star Saga, je crois. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Je pense que c'est Star Saga, je ne suis pas sûr. Alors, ça, j'avais fait ça pour remplacer les portes en carton, bien sûr. Hein. En dessous, ça, c'était l'extension qui est sortie donc un petit peu avant leur fight. Ce sont tous mes Marines qui sont là-dedans et tout ce qui est apparenté aux Marines et les Predators, j'avais oublié. Les Predators, celui-ci, comme fouet, il a une queue d'alien. Bon. Ce sont de belles figurines. Vous avez donc les trois clans. Vous avez les Predators, vous avez les Marines et les aliens. Et alors toujours ces socles un peu texturés comme ça qui sont pas mal. Hein. C'était vraiment bien. C'est malheureux qu'ils ont fait faillite, quoi. Hein. Je comprends pas pourquoi ils ont perdu cette licence et tout ça, je sais pas. Ils avaient du beau truc, du beau matériel, mais... Après, vous avez donc les Marines. Hop. Bon, ça vient pas de la boîte, ça, ce sont déjà des rajouts que j'ai fait. Un genre de... Oula. Ici, ça, c'était de l'extension. Ce sont les prisonniers de l'extension. Malheureusement, évidemment, toutes ces figurines, on ne les trouve plus. Ça, ce sont des commandos de la Welland. Bon, il y a toutes sortes de poses différentes et tout. Hein. Et alors, vous avez les Marines, à proprement parler. Je vais essayer, voilà, hop. Et vous avez les Marines. Ils étaient vraiment très réussis. Après, il y a des choses que j'ai rajoutées. Par exemple, le chat. Ça, c'était un rajout que j'ai fait pour le jeu. J'avais fait ça parce que, bon, on avait fait comme mission, il fallait récupérer le chat, qui bien entendu foutait le camp chaque fois qu'on essayait de l'attraper. Alors ça, ce sont les mitrailleuses de l'autre jeu, parce qu'ici, je n'ai pas su les avoir, les tourelles de tir. Donc, j'ai pris celles de l'autre jeu. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, Burke. L'autre version de Burke. Il file comme un lapin. Là, il y avait plein de trucs. Hein. Alors, des petites créations perso. J'avais fait un pilote. Parce que je n'avais pas les figurines, évidemment. Mais bon, c'était bien. Et alors, je fais le fameux... Voilà. Celui que j'ai rajouté donc, dans l'autre boîte, que j'ai recoupé et remis sur un autre socle, et que j'ai rajouté des cheveux, qui fait, je crois que c'est Burke. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, soit. J'ai la figurine que j'ai rajoutée dans mon autre jeu, c'est lui. Et là, il est beaucoup plus massif. Voilà, donc ça, ce sont les figurines. Alors, à côté de ça, bon, j'avais fait un genre de moteur, genre de dynamo, on peut interpréter ça comme on veut. Ça, c'était pour faire des objectifs. Les caisses ici, c'est des caisses que j'ai récupérées donc à l'autre jeu pour faire des pions objectifs, les ordinateurs également. À la base, moi j'avais fait ce genre de caisse, c'est fait avec des simples socles de... des socles de figurines, vous voyez, que j'avais empilés, j'avais mis deux petits bouts de plastique et un collant dessus pour faire une petite caisse un peu originale.
Ça, c'était les objectifs donc de mes Marines. Les objectifs des Predators, ben, c'était leur trophée de chasse. Voilà, j'avais fait donc quelques trophées de chasse, je crois que c'était 8 de chaque. Et pour les aliens, les objectifs aliens, c'était les œufs que j'avais fait avec de la terre qui durcit toute seule, là, la terre glaise. Hein. Voilà. Tout simplement pour avoir un système de jeu qui permettait comme ça de faire évoluer un peu. Alors moi maintenant je m'en sers exclusivement pratiquement en figurine pure à la Warhammer. Mais sinon, donc j'ai bien entendu tout le jeu qui va avec dans une boîte. Alors hop, j'ai dû regrouper parce que j'avais un peu beaucoup de matériel d'un à l'autre. Donc je l'ai mis dans une grande boîte. La boîte, bien entendu, c'est une boîte ordinaire qu'on peut ranger des papiers, toutes sortes. Voilà, donc ça, ce sont les livres de règles et d'explications en tout genre que j'ai pu récupérer sur le net. En français, bien sûr. Il y a donc celui-ci, c'est, oui, ça concerne l'extension, enfin, et quelques explications supplémentaires des missions, entre autres, mais en français. Et je crois que celui-ci, c'est les règles. Ouais, celui-ci, ça doit être les règles et tout ça qui ont été récupérés en français, vous voyez. Je me suis amusé à tout récupérer. Voilà. Les différents jetons, les blips, et différents petits pions qui, en matière de jeu. Je vais vous montrer un petit peu. Oups, allez, on est là. Voilà. Voyez. Voilà, ce sont les pions que vous mettez dans certaines situations. Donc pour montrer, ça, ce sont les pions pour l'extension qui était sortie. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez entre autres le pilote, que j'avais pas la figurine, donc j'en ai fait un. Et ici, différents jetons supplémentaires, donc, qui font des rajouts via l'extension. À côté de ça, j'avais récupéré, toujours sur Internet, tous des fiches personnages. Si je les mets dans le bon sens, ça sera plus intéressant. Voilà, vous voyez, les différentes fiches personnages pour pouvoir jouer différentes personnes. Bishop, Colette Ferro, Carter, vous voyez, tourelle de tir, le chat, même le chat avec sa fiche. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Voilà, donc avec ces fiches-là agrandies, ben, on pouvait jouer avec. Donc le jeu, c'est l'équivalent des petites fiches qui sont là. Ici, vous avez donc tous les pions blips, ils sont ici, tous les blips des différentes sections. Donc ça, ce sont les aliens. Ici, ce sont des pions de jeu. Là, vous avez les prédateurs. Et ici, ce sont les pions. Vous voyez, ce sont des pions de jeu, blessures, prédateurs et tout. Et ici, ce sont les pions des hommes. Voilà. À côté de ça, vous avez les dés. C'est des dés, des D20 hein, ordinaires. Ici, vous avez les livres de règles en anglais. Je les ai bien entendu conservés parce qu'on ne sait jamais. Hein, on peut avoir besoin d'une référence, même en version originale, quitte à utiliser un système de traduction, et ça peut servir. Alors, hop, ici, vous avez toutes les cartes. C'est une boîte d'une figurine. Je m'en suis servi pour mettre les cartes que j'avais slivées, c'était plus facile, vous voyez, ils sont toutes regroupées. Toutes les cartes sont dedans, regroupées, triées par sorte. Voilà, il n'y a qu'à sortir le paquet, il y a bien entendu toutes les cartes personnages et tout sont ici, vous voyez. Il y a des cartes qui normalement ne sont pas dans les boîtes d'origine, comme replay et tout ça, normalement, elle ne fait pas partie de la boîte de base. Mais voilà, c'est tout le jeu est complet en français, bien sûr, tout est traduit. Alors là, ce sont les portes d'origine. Toutes les portes d'origine du jeu. Voilà, il y en a toute une flopée, comme vous pouvez voir. Hein. Il y a un peu toutes sortes de portes. Ici, c'est des portes endommagées, un peu plus rustiques. Bon, c'est pour ça que j'ai pris les portes en plastique. Je trouve que c'était un peu chétif. Ça, vous voyez, le jeu, on voit vraiment qu'ils ont tout mis dans les figurines et le restant est un peu cheap comme ça. Même les tuiles de jeu qui sont ici, voilà, ici vous avez toutes les tuiles de jeu. Eh ben, je trouve que le décor est assez basique, hein, c'est basique. Alors avant, elles étaient recto verso, maintenant plus. La première version, ici c'est la version 2 du jeu.
Donc, vous voyez, c'est assez simpliste. J'aime pas trop, en plus, on joue sur la totalité des tuiles, il n'y a pas de case définie, donc vous jouez directement de zone à zone. J'aime pas trop le système, mais bon, il y avait que ça au début, donc c'était pas mal. Hein. Quand on aime le sujet, c'est chouette, quoi. Vous voyez, malgré tout, les tuiles sont pas vilaines, mais c'est pas... Enfin, c'est pas ce que je préfère, comme on va dire. Voilà, donc vous avez tous les autres types de tuiles, vous voyez, les angles, ça ce sont des tunnels. Hop. Et ce sont des tunnels qui vont d'un coin à l'autre par lequel les aliens peuvent passer. Ici, ce sont des croisements. Hop, je vais prendre ça, je vais mettre ça comme ça, et vous avez les croisements. Voilà, tout un paquet, évidemment. J'ai 3 jeux là. Hein. J'ai donc 2 jeux de base et une extension. C'est pour ça qu'il y a autant de tuiles qu'on pourrait dire qu'il y en a beaucoup, parce que vous voyez, vous avez des tuiles extérieures. Ça vient de l'extension. Parce que ça se passe à l'extérieur de la base, et ici, vous avez l'intérieur. Avec des tuiles différentes. Ça, ce sont donc toutes les tuiles en forme de T. Ce qui est bien, c'est qu'elles s'emboîtent de façon puzzle, comme je vous disais l'autre fois dans l'autre jeu. Là. Ça, c'est des trucs qui sont bien, parce que ça permet quand même de ne pas devoir chaque fois remettre tout le jeu à sa place, si vous bougez un petit peu, vous voyez. Ça, ce sont des cul-de-sac. Là aussi, vous avez vu le nombre de cul-de-sac, je sais pas. Ouais. Il y a un paquet, hein. Hop. Ça, ce sont, vous voyez, les extérieurs. Voilà, c'est dommage qu'ils ont fait faillite, hein, malgré tout, parce que bon, ils avaient du beau matos, ils avaient d'autres jeux apparemment qui avaient l'air intéressants, mais bon, ils ont perdu la licence, et ça pardonne pas, évidemment. Voilà, alors ici, vous voyez, ça, ce sont des petits éléments des trucs. Alors ici, donc encore des cul-de-sac, extérieur, intérieur. Et ça, c'est un ascenseur que j'avais fait moi pour jouer. Donc je faisais 2 plateaux séparés. Je mettais au bout ici sur un cul-de-sac et vous pouviez donc prendre l'ascenseur et vous retrouver sur l'autre plateau. Je faisais, hop, la navette gauche-droite, ça permettait d'avoir 2 étages au jeu. Au lieu d'un seul étage, vous aviez 2 étages puisque vous pouviez. Donc je mettais ça d'un côté avec l'ascenseur, je mettais l'autre plateau dans l'autre sens et on venait, enfin c'était pas cette tuile-là, c'était une tuile comme ça, avec ces petites barres d'arrêt jaunes et voilà, on pouvait. Et je pouvais faire jusqu'à 3 étages, puisque vous voyez, j'ai 2, 1, je les avais fabriqués moi-même, puisque j'en avais 2 jeux de base, c'était pas grave si je modifiais quelques tuiles. Voilà, vous voyez, l'étage, donc le rez-de-chaussée, 0, le -1 et le -2, ou le +1 et le +2, c'est comme on veut. Mais ça me permettait donc de jouer sur différentes zones de jeu, ça compliquait terriblement les choses. Mais c'était marrant comme tout, quoi. Hein. Puis il fallait faire attention à ses arrières, puisqu'on ne faisait pas toujours attention, et au moment où l'autre arrivait au niveau de l'ascenseur, et ça permettait entre autres, parce que bien entendu je faisais les mêmes maps, ça permettait aux aliens, quand ils traversaient le sol, de se retrouver dans l'étage du dessous ou du dessus, selon. Voilà, alors ici ce sont les pièces. Vous voyez, ici c'est la même chose, ben, vous êtes dans la pièce, vous occupez toute la pièce. Il n'y a pas de marquage, vous êtes direct. Si l'alien est là, vous êtes de ce côté-là, vous êtes au contact de toute façon. Ça, c'est ce qui est un peu triste. Vous voyez, il n'y a aucun marquage, hein. Ça c'est l'extérieur. Voilà, ici vous avez différentes pièces, de la bauche, je ne sais pas ce qu'il y avait tout. Hein. L'armurerie, je sais qu'il y avait différentes, le port de commandement, je crois. Ici c'est le machin de repos, voilà, ça c'est le dropship à l'extérieur. Et encore 2 extérieurs, vous voyez. Voilà. Bon, les tuiles sont pas vilaines, hein, mais le problème, vous êtes ici, vous êtes là, c'est la même chose. Hein. Vous êtes en contact, quelle que soit votre position. Ça, c'est un peu plus triste, vous voyez. Ça manquait un peu de clarté. Maintenant, bon, rien n'empêcherait de refaire des quadrillages dessus, puisqu'il y a déjà des dalles sur certaines tuiles comme ceci. Vous voyez, vous avez déjà les dalles qui sont là. On pourrait s'en servir et moduler dans les mêmes dimensions pour refaire tout le pavement. Mais bon, je trouve ça un peu triste, quoi. Ils auraient pu faire quelque chose de plus abouti. C'est peut-être un peu sorti trop vite, ou je sais pas. Et après, je comprends pas pourquoi ils ont été perdre cette licence alors qu'ils faisaient du si bon matériel et tout. Ils auraient pu faire un effort, quoi. Voilà. Et voilà, donc ceci clôture le tour de mes jeux.
Vous avez fait à peu près le tour. Les rares jeux que je n'ai pas présentés, je les ai soit présentés sur la chaîne dans le cadre d'une autre chose comme des inserts ou même des jeux que j'ai fait le déballage en direct. Donc voilà. Comme ça, vous avez vu un petit peu tout ce que je possède. Bon, ça tourne toujours un peu dans le même style, évidemment, hein. On a des goûts particuliers. On reste un peu dans ses goûts en général, hein. Même si je suis assez éclectique dans ce que j'achète. Malgré tout, je reste quand même groupé dans certains types de jeux, hein. Voilà, j'espère que le tour vous aura intéressé, ça vous aura plu. Bon, je n'aime pas, je vous avoue, vous présenter des jeux comme celui-ci qu'on ne sait plus avoir, parce que je trouve ça un peu triste, mais bon, ça c'est différent puisque je vous présentais ma ludothèque. Sinon, je n'aime pas trop le faire, parce que c'est un peu dire, voyez, moi je l'ai, vous l'avez pas. J'aime pas ce genre de choses, mais bon, voilà. C'était histoire de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.